Welcome to the good life. Welcome to the good life. The wait is over. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Siloé TV et GLTV. Nous avons l'honneur de recevoir à nos côtés le pasteur Moïse Mbiye. Bonjour. Bonjour Madame Ika. Comment allez-vous? Ça va. Merci pour cette invitation. Merci parce que vous nous avez fait vivre des moments inoubliables ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pasteur Moïse Mbiye. Oui. Après cette soirée inoubliable, avec beaucoup d'énergie, on vous a vu présent. Vous étiez là du début à la fin. Oui. Vous faisiez partie des murs. Vous n'étiez pas juste cet artiste qui prestait. Donc, le tout faisait le pasteur Moïse Mbiye. Parlez-nous un peu. On a livré un concert hier, c'est vrai. On a essayé de donner les meilleurs de nous. J'ai toujours aimé un enseignant qui enseignait les leaderships, qui disait le jour où tu meurs, il faudrait que lorsqu'on t'enterre, que le cimetière là puisse recevoir qu'un corps vide, parce que pendant ton vivant, tu as donné tout ce que tu savais faire. Et moi, je vis avec ça dans ma tête. J'essaye de donner le meilleur de moi. Chaque fois que je me lève, je me tiens devant même deux personnes. C'est ça mon style. Voilà. Voilà, eh bien, vous l'avez bien fait avec beaucoup de dignité. On a senti cette dignité, cet acharnement de faire les choses convenablement. Pasteur Moïse Mbiye, déjà la veille de l'événement, vous avez quitté les lieux à 3 h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez ressenti qu'à un moment donné, vous n'avez pas encore tout en main? Oui, il y avait un souci avec les instruments. Il fallait que je puisse avoir ce que je voulais. Le son n'était pas encore au niveau que moi personnellement je souhaitais pour ce concert. On a fait une bonne communication autour de ça. Il fallait que ceux qui viendront puissent pas être déçus. Et on était là depuis 10 heures. On était là, ça ne marchait pas. On est resté là jusqu'aux 3 heures. On est resté là. Et puis à 3 heures, lorsqu'on a senti que c'était un peu bien, nous sommes allés nous reposer. Et déjà à 14 heures, j'étais encore sur le lieu. Déjà, j'attendais 17 heures pour le concert. Et malheureusement, ou heureusement, la personne qui dirigeait, les organisateurs, a dit non, on doit attendre 18 heures pour qu'il y ait vraiment des effets avec la lumière. On a attendu, on a démarré le concert 1 heure en retard. Mais on sent en vous ce perfectionniste. Oui. Je crois qu'il y a certains détails, il y avait légué des responsabilités, mais le pasteur Moïse Mbiye devait avoir ça en main. Cette sensation-là d'avoir tout en train d'assurer. C'est peut-être mon plus grand défaut. C'est peut-être mon plus Une qualité aussi. Oui, parfois une qualité, mais après, deux fois, ça devient... pour ceux qui travaillent avec moi, ça devient... c'est presque un calvaire. Parce que je lâche rien. Je suis tout. Je suis tout alors à la lettre. Lorsque j'investis dans une chose, je suis derrière. Je dis même avec les personnes qui travaillent dans ce que nous faisons à côté, en dehors du côté pasteur, je leur dis tout le jour, écoutez, même quand je ne suis pas là, mon esprit est là. Tout à fait. Parce que j'arrête pas d'appeler, j'appelle après 30 minutes, je suis un perfectionniste. J'aime la perfection. J'ai toujours dit qu'il ne faudrait pas s'arrêter lorsque tu es fatigué. Il faudrait plutôt que tu t'arrêtes lorsque tu as atteint ton objectif. C'est mon style. C'est vous. C'est ça, Moïse Mbiye. Je m'arrête que lorsque j'ai atteint mon objectif. La fatigue ne m'arrête pas. Eh bien, bravo, on a vu le résultat qui était bel et bien présent. Il y a ce moment-là, les 1 heure d'attente, je crois que le public ne l'a pas ressenti. Peut-être vous, en étant dans le backstage, vous vous êtes dit, ça prend du temps, mais le public était là. Le public était présent depuis 14 heures. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, ils étaient déjà en train d'arriver. Et à un moment donné, il y a même du monde qui restait à l'extérieur. Les gens n'ont plus de place, il n'y avait plus de billets. Et dès que cette guitare, cette fameuse guitare a retenti, il y a les barrières même de sécurité qui sont tombées. Et votre entrée?
Moïse Mbié sur un podium. Et un des grands concerts dans la capitale. Ah, parce que Cette sensation. Étant enfant de Dieu, j'ai envie de dire gloire à Dieu juste. Il faut le dire, il faut le dire. J'ai envie de dire gloire à Dieu parce que il a permis qu'il y ait 2-3 personnes qui aiment ce que nous faisons. Tout à fait. C'est le Seigneur qui a imposé cet amour dans leur cœur au point de résister à tout ce qui s'est passé autour de l'album, du concert. Ils sont venus nombreux, il y en a qui étaient là à 14h, à 12h. J'apprends même qu'il y en a qui étaient là à 10h. Tout à fait. C'est impressionnant juste. Et à toutes ces personnes, je dis merci. Merci, pour moi, c'est une grande responsabilité et d'être un privilège juste de vous avoir à mes côtés pour accompagner ma petite carrière. Voilà. La petite carrière. On va rentrer sur ce sujet, vous l'appelez petite, mais elle est énorme. Parce que le pasteur Moïse Mbié, nous venons de l'extérieur, on se rend compte de, peut-être que vous-même personnellement, vous voyez la chose comme ça, elle grandit, mais nous venons de l'extérieur, on réalise que ce n'est plus cette petite chose qu'on voit tous les jours. Un événement qui se passe ici, un événement chrétien, c'est du gospel, du début à la fin. Il y a eu des gens qui jouent de la musique qui n'est pas chrétienne, qui est mondaine, qu'on appelle aussi, mais n'ont jamais réalisé ce que vous avez fait hier. Moi, je dois vous le dire, en tant que personne de médias, c'est l'incroyable. Ça s'est passé à Kinshasa. Les gens sont venus de partout pour vivre ces moments-là inoubliables. Ils ne se sont pas dit non, il va jouer encore une autre date, on viendra. Ils se sont dit c'est maintenant ou jamais, on doit être là, on doit vivre ces moments de communion avec le Dieu. Étant donné qu'à la base, il y avait des critiques. On va rentrer sur ça, mais moi je veux un peu savoir ce que vous avez ressenti. Parce que vous êtes humain, et avant un show comme ça, est-ce que vous, en tant que Moïse Mbié, vous vous attendez déjà à cette ampleur? Au fait, déjà, il y a de personnes qui sont venues de Londres, Belgique, Canada. Oui. À savoir ce que un billet coûte aujourd'hui. Tout à fait. Et des personnes qui ont fait des économies juste pour être là. Il y a toute une délégation de Brazzaville qui était là. Il y en a qui sont de Kinshasa aussi. J'ai eu de larmes aux yeux, je ne dois pas cacher ça. Alors, pendant que j'ai chanté la chanson « Ta présence », à un moment, je me suis arrêté et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu as vu mes larmes. C'est ce que j'ai dit à Dieu personnellement parce que c'était incroyable. C'était Je pense que le Seigneur a essuyé mes larmes quand même. Vous êtes ému, je suis aussi ému. C'est des moments très difficiles parce qu'on se remet en question un peu et puis on se dit, est-ce qu'on mérite, après tout ce que vous avez vécu, je crois que vous méritez cette gloire que vous avez partagée avec vos dieux en qui vous croyez. Pasteur Moïse Mbié, c'est pas évident. Oui. Enfin, je comprends vos émotions, j'ai les mêmes sentiments, je comprends cela, mais vous l'avez fait. En lançant avec Pygma déjà le titre « Concert pigmenté », pour un concert qui parle du gospel, déjà là, il y avait on piquait un peu. Oui, mais moi, je ne vois pas les choses de Dieu comme ça. On est sur cette terre, il y a le marketing qui existe, il y a la communication. Ça, c'est clair. Et aussi, je n'ai rien de penser, moi, il y a des hommes et des femmes, un groupe, ils se sont décidés de produire le pasteur Moïse Mbié. Le pasteur Moïse Mbié a été payé pour ça, d'abord. Et après, il y a eu C'était un très grand investissement. Il y a eu beaucoup d'argent pour ces concerts et ils ont quand même le droit de mettre leur logo. C'est l'agence Pygma qui a produit ces concerts.
Et ils voulaient être présents sur les affiches et tout Surtout. ça. Voilà pourquoi, et c'est leur droit d'ailleurs. Voilà pourquoi il y a eu ces noms-là, un concert Moïse Mbi et un concert pigmenté, pour dire Pygma simplement. Et voilà. Voilà. Il a été pigmenté. Il a été bel et bien pigmenté. Je crois que le nom était bel et bien choisi pour qu'il soit pigmenté. Pasteur Moïse Mbi, à ce moment-là, vous signez ce contrat qui vous permet de vous produire ici à Kinshasa, votre ville, là où la base est ici, Siloé TV, tout ce que vous réalisez, votre église, ça se passe ici. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous attendez à une réussite? Je dirais que je m'attendais à une réussite, parce que j'avais pris le temps de prier juste avant cet événement. J'ai demandé à Dieu, j'arrêtais pas de lui demander, Seigneur, est-ce que tu seras avec moi? Je lui avais même demandé de signes. Amen. De signes. Et vous les avez vus? Oui, tout. On ne va pas demander, on ne va pas rentrer dans les détails. Je lui avais même demandé de signes par rapport à ses concerts. Oui. Et après, à une semaine du concert, l'organisateur, Alain Yav, qui vient, qui me dit, regarde pasteur dans le téléphone, il n'y aura plus. Il n'y aura plus, on doit arrêter, on doit annuler. Il m'a dit ça dans mon bureau. On était là en train de réfléchir. J'ai encore prié. Dieu m'a dit, Moïse, tu ne crois pas que je suis un Dieu de miracles? Don't worry. Toute ta vie, tu n'as vécu que 2 miracles. Amen. Tu sais que les défis que j'ai relevés avec toi, fais-le. J'ai dit à Alain Yav, tu as dit qu'il n'y aura plus, la météo dit qu'il n'y aura plus, mais on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et laissez-moi vous dire qu'il a plu le lundi, le mardi, le mercredi, à partir du jeudi. Lorsque nous, on a démarré l'installation du podium, tout ça, jusqu'au dimanche. À la fin du concert. C'est à la fin du concert que la pluie a démarré. Tout à fait. Alors, c'est tout ça. Il n'y a pas plus beau. Ce sont des signes. En fait, c'est un concert qui a été accompagné des signes incroyables. Pigmenté. Un concert pigmenté. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Pasteur Moïse Mbi, on va rentrer sur cette critique qui a pigmenté cet album, qui est l'album Héros. Cet album qui a fait beaucoup de bruit. Oui. On a vu des albums, peu importe dans n'importe quelle catégorie, mais Héros a fait du bruit. Ok. Moi d'abord, je vais parler personnellement de la première chanson à la dernière chanson. Moi, je me retrouve. Ah, gloire à Dieu. Franchement, je vous le dis en face, je me retrouve. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je me retrouve. On écoute l'album qui sort. Déjà, le premier clip, vous avez choisi, pour vraiment sortir, vous avez choisi le quotidien de l'être humain. Ok. L'homme de tous les jours, celui qui a vécu un miracle de Dieu. On voit quelqu'un qui utilise ses forces, qui a une ceinture. On voit une femme qui a fait des années sans mettre au monde, qui met au monde. Je crois que ce clip a commencé déjà à montrer l'ampleur de cet album. Ok. Est-ce que quand... je peux poser cette question dans ce sens-là. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous avez lancé ce clip, vous avez déjà ressenti qu'il y a déjà du feu qui est derrière cet album? Déjà, c'était avant même les clips. Il y avait quelques audios que j'avais mis comme ça en ligne. Ouais. Et il y avait des gens qui aimaient. Comme ça, les gens qui aimaient les chansons sans les clips. J'avais fait un tour, je crois que je revenais du Canada, Oui. quelque chose comme ça. Du Canada, oui. Voilà, j'ai atterri en Belgique. On a appelé les réalisateurs comme Oui. ça, on lui a dit est-ce que tu es prêt et tout ça. On fait le clip. On commençait à chercher le fond blanc et tout ça. On est allé jusqu'en Enghien là-bas en Très, Belgique. très loin, là-bas. oui. Très loin. On a fait le clip, on a eu ce qu'on voulait. J'ai appelé les amis qui étaient là, les personnes que je connaissais qui avaient des témoignages parce que je voulais ça. Et tous sont acceptés comme ça. Oui. La veille même. Amen. Ils ont pris le train, ils sont arrivés sur Paris, on a tourné les clips. Et juste un mois avant même, avant un mois, on avait déjà 1 million de vues sur Internet. Et ça, c'était incroyable, magnifique. Je me disais, ah, voilà, ça m'arrive aussi à moi. et maintenant j'aimerais être sincère. Oui. Maintenant, j'ai une difficulté, Ika.
C'est laquelle? J'ai besoin même de tes conseils parce que... Mais je vais vous les donner tout de suite. Non, mais parce que j'ai maintenant peur de réaliser. De réaliser un clip qui n'a pas cette ampleur. Non, mais déjà, le problème est que hier j'ai chanté, pendant le concert, il y a des chansons dans le répertoire pendant qu'on a organisé ça. Je me disais, cette chanson, les gens peut-être ne connaissent pas, Oui. ça va casser un peu l'ambiance. J'étais surpris du début à la fin. Les gens chantaient avec moi des chansons sans clip. J'étais du début à la fin, les gens chantaient, à un moment où je m'arrêtais, les gens continuaient, des fois j'oubliais même les paroles, les gens me les rappelaient. Non mais c'était incroyable. L'interaction était tellement forte. Alors maintenant j'ai peur, je me dis, ils ont aimé mes chansons sans les clips. Et quand les clips, Est-ce que les clips ne vont pas casser ça? Parce que parfois j'ai peur de sortir un clip qui correspond peut-être pas à ce qu'ils imaginaient. au thème, Parce que vous voyez, quand quelqu'un écoute une chanson, il imagine, il a une image dans sa tête. Après, le clip, ça peut casser, Oui. comme ça peut ajouter quelque chose. en plus, oui. C'est ça ma crainte. Je suis à ce niveau-là. J'ai que 3 clips sur 11 chansons et j'ai peur Vous maintenant. avez l'impression que vous devez arrêter là, non? Non, mais j'ai peur de donner ce qui va casser. Parce que les gens Mais je crois vont pas que aimer. ça va casser. Je crois pas que ça va casser parce que c'est la chanson, c'est le contenu de la chanson. Ça va apporter un petit plus, ce petit détail-là qu'il n'y a pas, le clip, mais sinon... Je sens que je vais bientôt lancer quelque chose sur Internet. Je vais demander à tout le monde d'essayer de donner moi des idées de clips. Comme ça, je vais déjà voir hein, ce qu'ils veulent pour le clip. Et puis, me lancer dans ce sens-là, peut-être. Ben oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi parce pas? que j'ai vraiment peur. Pourquoi pas? Moi, je crois qu'il faut le faire. Et cette chanson Nabimi Molongi, Oui, qui a fait le tour du monde, oui. en boîte de nuit, dans les fêtes, dans les mariages, dans les deuils, dans les anniversaires, peu importe. Ok. Dans les voitures, moi j'ai fait le buzz avec dans les voitures. Pasteur Moïse Mbillet, dans les boîtes de nuit. Vous avez été fort critiqué par rapport à ça. Oui. Quand vous avez vu cette vidéo, que vous avez repartagée dans les boîtes, quel était votre sentiment? Déjà, je suis une personne qui ne met pas beaucoup de barrières aux païens. Oui. Bon, les personnes qu'on appelle païens. Parce que parfois, c'est abusivement qu'on les appelle païens. On voit de chrétiens jaloux et de soi-disant païens gentils. Vous voyez, c'est déjà ça le problème. Moi, je n'ai pas beaucoup de barrières. J'ai des amis, de personnes avec qui je parle bien d'ailleurs, qui ne sont pas dans des églises. Oui. Vous voyez, j'ai un DJ, il y a un DJ par exemple qui passe toute sa vie dans de boîtes de nuit. Son nom c'est Abdul. Oui, le DJ Abdul. DJ Abdul, quand il m'écrit, il m'appelle papa. Il me regarde comme son pasteur, papa, comme ouais. son père spirituel. Vous voyez déjà ça? Alors, je ne suis pas une personne qui met beaucoup de barrières à certaines personnes. Je ne regarde pas des gens comme des démons et moi je suis chrétien parce que l'autre a tel piercing, parce que l'autre a écrit ça, l'autre... Non, moi, ce n'est pas ça. Et je pense aussi que c'est par rapport à ça. Et aussi, mes chansons, ça ne tourne pas autour de mystique. Ça tourne autour de ce qu'on vit tous les Oui, jours. le quotidien. Voilà, je chante que ce que je vis. Ce que je n'ai pas vécu, je ne chante pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi de l'émotion dans ce que je fais. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Par exemple, quand je dis tu essuies mes larmes, c'est parce que je pleure que je dis ça. Hier, j'ai chanté ça parce que c'était en moi. Je disais à Dieu, tu essuies mes larmes. Je pense que la meilleure adoration, c'est ce que tu as vécu C'est vrai. avec ton Dieu. Et moi, je vis plein de combats. Et bizarre, il y a aussi plein d'autres personnes qui vivent le même combat que moi. Ouais. Et lorsque je chante mes combats, ça correspond au combat des autres. C'est pour ça que les gens aiment ma musique et même ceux qui ne mettent pas leurs pieds dans des églises écoutent Se retrouvent. mes chansons. C'est parce que j'essaie d'enlever ce côté-là mystique autour de Dieu, autour de l'église, tout ça.
tout le monde a sa place dans l'église. Et lorsque d'ailleurs la musique chrétienne trouve une place dans une boîte de nuit, moi je pense que c'est une grande victoire. Je crois qu'on est passé sur l'autre cap maintenant. Ben oui, il y a une barrière qui est tombée et c'est comme, on peut dire, on peut appeler ça conquête. Oui. Vous voyez? Je crois qu'il est temps qu'on crée des boîtes de nuit avec musique de Dieu aussi. Pour que ce groupe de gens se retrouve aussi. Si on peut commencer déjà par ça. Je sais pas, mais... L'appel est lancé. Donc, Pasteur Moïse, nous passons à l'autre cap. La chanson qui sort avec du sang. Le cœur. Ouais, le cœur. Saigner comme ça. Ce sang que vous me faites revivre en parlant de Dieu. Dites-nous un peu. Il y a deux réponses pour ça. La première réponse, c'est que je suis une personne très sensible. Vous avez remarqué que je pleure facilement. Je suis une personne très sensible. Deux fois, lorsque on vit certaines choses, ça fait pleurer. Mon cœur saigne. J'ai un cœur qui saigne. Il y a pas mal de souvenirs qui n'étaient pas bons. Et j'ai voulu juste dire ça au travers d'un clip, que je suis Moïse Mbié. On m'appelle la réserve de l'Éternel. Mais après, c'est cet homme-là qu'on regarde, il a un cœur qui saigne. Et la deuxième partie, c'est que il y a des enfants, c'est vrai. Il y a des enfants qui peuvent peut-être pas regarder les clips parce que ça dérange certaines personnes. Le sang, il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder les sons. Et c'est la petite chose qui dérange certaines personnes dans ces clips-là. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes parlent beaucoup. Mais après, ces cœurs qui saignent, c'est réellement l'état de mon cœur. Il doit arrêter de saigner, je crois. Après cette émission, je pense. Après ça, on arrête, on cherche partout, on doit mettre des pansements. Là. Pasteur Moïse Mbié, la chanson avec Au nom de... Je crois que là, c'était le stop. Je suis en face de vous, je vous écoute. Bon, il y en a qui ont entendu Au nom de quelque chose là. Le fameux guégué. Voilà, les fameux guégués. Déjà, c'est impressionnant. Moi aussi, je me régalais à la maison, je regardais. Et puis, je voyais les journalistes qui... Tout le monde. Les journaux, presse écrite, tout le monde disait ce qu'il voulait. Après, moi, lorsque j'ai appris ça, j'ai directement appelé mon ingénieur de son. Je l'ai appelé, il s'appelle Girois. J'ai dit, Girois, va encore, tu as les fichiers, tout ce qu'on avait fait. Il m'a dit, oui, je garde ça. J'ai dit, va un peu, trouve le son non masterisé et enlève les instruments et tout, pour que moi-même j'entende ce que... Donc, à un moment donné, vous avez douté vous-même? Oui, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter parce que je me disais, oh, mais ces gens-là ne sont pas quand même fous. Ils disent que j'ai dit quoi? Guégué. Alors, peut-être que c'est vrai. Ils ne sont pas fous. J'ai appelé vraiment mon ingénieur. Il est allé en studio. J'ai dit, envoie-moi ça par WhatsApp. Il m'a envoyé le son avec les instruments. Il m'a envoyé le son avec les guitares. Et il m'a envoyé juste la voix. J'ai entendu Au nom de Jésus. J'ai envoyé même à des gens, et j'ai même posté ça. Moi-même sur Facebook, j'ai dit, mais il y a quoi? Comment les gens entendent autre chose? J'arrivais pas à croire. Et après, je regardais, et je suivais une émission, j'ai vu un ingénieur que je ne connais même pas, la présentatrice de l'émission, je ne connais pas aussi, qui est allée jusque dans un studio d'enregistrement pour travailler avec l'ingénieur pour savoir si j'ai dit vraiment Jésus. Et l'ingénieur de son a dit, mais c'est Jésus. Je dis, oh. Alors, finalement, il y en a qui, malgré tout ça, qui disaient et qui disent, il n'a pas dit Jésus. Il y a des émissions qui ont été faites, il y a des pasteurs qui sont passés à la télé pour montrer à quel point je suis diabolique, à quel point je suis un sataniste, je n'ai pas ma place dans l'église. Toutes ces choses. Malheureusement, quelque part, ça a tourné en votre faveur.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce buzz qu'a créé ce mot guégué derrière, parce qu'il y a des étrangers qui ont voulu aussi chercher, parce que bon, les publications des Congolais, il y en a des milliers partout au monde, et ça vous a attiré du monde derrière l'album Héros. Le buzz total. Vous savez, je disais un jour dans mon église, il y a des gens qui se posent une question. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est Dieu qui permet ça ou c'est les diables? Et je disais, écoutez, à un moment, il faut arrêter de se poser de telles questions. Dans ce que les diables font, Dieu peut toujours trouver sa part et se glorifier. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire au nom de Guégué qu'ils ont eux-mêmes inventé. Et après, j'ai vu déjà lors du concert hier, les gens à un moment commençaient à chanter Toyeli Yesu, Toyeli Guéguété, Toyeli Yesu. C'était terrible. Les gens chantaient Toyeli, les instruments sont arrêtés. On entendait maintenant le concert du public. C'est comme si le public livrait un concert pour moi. Toyeli Yesu, Toyeli Guéguété. Alors finalement, c'est ça au fait. C'est fabuleux. Ils ont essayé, comme Joseph dit, vous avez essayé de me faire du mal, mais le Seigneur a tourné ça et c'est pour mon bien maintenant. Voilà. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pour votre bien. Comment vous vivez les critiques? Je suis quelqu'un de très sensible, mais je choisis. Je ne suis pas sensible à n'importe quoi. Je suis sensible que lorsque je me sens responsable d'une chose. Lorsque je sais que j'ai insulté Ika, ça ronge mon cœur. Je ne dors pas tant que je n'ai pas arrangé ça avec Ika. Mais lorsque Ika passe à la télé pour dire « Moïse m'a insulté », pendant que je sais que je ne l'ai pas fait, Ika, tu peux parler, faire tout ce que tu veux, je dors en paix. Moi, c'est ça. Je suis vraiment dans le style Bayo Kayo Namabe, mais Bakuta Namabe. Tout à fait. Lorsque je sais que Nakutami Namabe Onate, je suis calme, peinard dans mon coin. Mais lorsque je suis responsable d'une chose, je me sens responsable, je ne dors pas. Je crois que c'est votre force. Oui. Le pasteur Moïse Mbié. Je crois que c'est avec ça que vous arrivez à surmonter tous ces moments difficiles. Et la dernière qui vient de tomber, il fallait que ça tombe. Je crois que vous n'êtes même pas au courant vous-même. Hier, vous avez mis un chemisier, Gianni Versace, que vous avez aujourd'hui en noir comme par hasard. Avec ce dessin-là. Ils ont dit quoi? Et ce matin, sur tous les réseaux, on parle de cette chemise. Ah non. Et on dit qu'il y avait, je ne sais pas, le Madeus, on a sorti, on a déblatéré une chemise Versace qui existe déjà, d'un couturier italien, que vous avez mis. Mais non. Est-ce qu'avant de vous habiller, je crois que maintenant, avant de vous habiller, il faut faire des vidéos et demander l'avis des gens. Est-ce que moi, Moïse Mbié, je peux mettre ou pas? C'est une bonne idée, Ika. Moi, je crois qu'il faut faire ça. Je crois même vos chaussures, on va vous demander pourquoi est-ce qu'il y a des picots là. Il faut qu'on change un peu tout. Mais est-ce qu'un homme de Dieu n'a pas le droit d'être galant, de mettre des Louboutins, de mettre du Versace ou... Bon, finalement, je sais même plus quoi faire. Mais non, je pense qu'il faudrait que je fasse comme Adam et Ève. Comme ça va s'arrêter. Ah, je vais faire comme dans les jardins d'Éden alors. Comme ça va s'arrêter. Ils seront contents alors. Non, mais parce que c'est une chemise, ça, c'est une chemise qu'on trouve partout. Lorsque vous allez partout chez Versace, tout le monde peut s'acheter ça. Ça coûte même pas cher. Et le pire, c'est que vous n'êtes pas le premier à la mettre. Je ne suis pas le premier. Il y en a qui mettent des chemises comme ça tout le jour. Mais après, finalement, si tout devient démoniaque dans ces pays, alors je pense que c'est incroyable, quoi. Ou bien il faut avoir un coach vestimentaire. Non, on va faire comme Adam et Ève, alors. Comme ça, on va leur faire plaisir. Attendez-vous à ça. Vous êtes prêts? On le commence alors. Franchement, on aura tout vu. Non, mais ça devient... Mais pourquoi ça ne touche que vous, le pasteur Moïse Mbié?
Mais c'est la question. Moi, je crois que même au niveau des autres hommes de Dieu qui sont aussi des chantres et tout, Oui. ça n'a pas eu autant de tracasseries autour de la personne qui est le pasteur Moïse Mbiye. Pourquoi que vous? À un moment donné, quand vous dormez la nuit, vous vous dites, sur votre coussin, vous ne vous posez pas la question pourquoi ça ne touche que moi, Moïse Mbiye. Les critiques, on a commencé par tout, ça continue. Je pense que ça, c'est juste un signe de la grande mission que j'ai. Tout à fait. C'est la mission que j'ai reçue. On est tous chrétiens, on est tous pasteurs, on est tous chantres de l'Éternel, mais après on n'a pas la même mission. Et je pense que la mission que j'ai reçue par rapport à ma génération, c'est ce qui fait que les choses soient comme ça avec moi, qu'il y ait cet acharnement. Ouais. Et très souvent, ce sont des personnes que je ne connais pas, des personnes que... Il y a quelqu'un est venu me voir pour me dire « Est-ce que tu as déjà eu un problème avec ces messieurs-là » Je dis « Je ne le connais même pas, on ne s'est même jamais salué comme ça. Je le regarde seulement à la télé. Comme tout le monde, j'étais d'ailleurs fan. Vous voyez? Donc il y a ça et... c'est par rapport à ma mission. Je pense que plus ma mission sera grande, plus il y aura de combats. Et ça va continuer ainsi jusqu'à ce que... ça ne va pas s'arrêter. Demain, ils créeront encore une autre chose, mais je suis prêt. Ok. Je suis prêt, je tremble pas. On est là, on va y arriver. Et je le chante même dans ma chanson, la Tiela Omotema. Kobengo benga ngai, ekomi singa cible, poba imilie ngai, souviens-toi de moi. C'est tout ce que je demande à Dieu. Ouais. Chaque fois que, avant ce concert, j'ai encore eu de larmes aux yeux. Je disais à Dieu, tu as vu tout ce que j'ai vécu. Il y a des moments où je voulais passer à la télé, répondre, et Dieu me disait, tais-toi. C'est pas ça ton travail. Tais-toi. Je disais à un moment, j'étais fatigué. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Ça fait trop là, ça déborde. J'ai dit, tais-toi. Et avant le concert, j'étais dans la voiture avec mon chauffeur. Il est descendu un peu. Je suis resté seul. Je priais dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes alors, montre-le ici. Amen. Souviens-toi de moi. Tu as vu tout ce que j'ai vécu. Je me suis tué parce que tu m'as demandé de me taire. J'ai obéi. Alors, si j'ai été fidèle, toi aussi montre-moi ta fidélité. Et je pense que l'Éternel a exaucé ma prière. Je lui avais demandé qu'il m'envoie des anges, qu'il y ait beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, qu'il y ait beaucoup d'onction, qu'il y ait une atmosphère de paix, une communion facile avec le public, que je chante bien. Et Dieu a exaucé ma prière. Et les anges étaient là. Ça, c'est clair. Je voyais des gens pleurer pendant que je chantais. Je ne comprenais rien. Je voyais beaucoup de gens pleurer. Je voyais d'autres s'agenouiller, prier. Il y avait beaucoup d'émotions lors du concert. Je voyais quelqu'un qui était presque tombé. Il y avait tout ça. C'est grandiose. Je pense que Dieu a exaucé ma prière. Il a vu ce que j'ai subi et il a voulu me justifier. Pendant que ça arrivait, pendant que les gens parlaient et tout, je disais à Dieu, Nzambe, lotisa tabatunandoto. Dis-leur qui je suis. Tu peux le faire, tu n'as pas de limite, Seigneur. Va même dans leurs rêves, dis-leur qui je suis réellement. Va me justifier. Va me justifier même dans leurs rêves. Et hier, le Seigneur m'a dit, Moïse, qu'est-ce que tu préfères? Que je te justifie dans les rêves ou que je te justifie publiquement comme ça? Et j'ai dit, Seigneur, non, publiquement c'est mieux. C'est plus fort. C'est plus fort. Et c'était bel et bien fort. Et à ce moment-là, vous avez pensé à qui? Pendant Là, on le va concert, parler de l'humain. Le pasteur Moïse Mbiye. Moïse, Oui. vous avez pensé à qui à ce moment-là? Pendant Je dis pendant tout le choix, à un moment donné, vous pensez à peut-être un être ou peu importe ce que... Bon, disons, vous avez vécu des moments très lourds, mais vous avez pensé à qui? À qui vous pouvez... Il y a Dieu à qui vous rendez gloire pour cette réussite, mais vous avez pensé à qui?
Déjà, avant le concert, ma sœur m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a emmené mes neveux et ma nièce dans le loge. Ok. Je les adore. J'ai joué avec eux. On était là avec Mike. Il montait sur nous, il faisait des grimaces. On a passé beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on m'appelle pour monter sur scène. J'étais dans le loge avec mes neveux et Mike Kalambaï. Ah, ça c'est bien. J'étais avec eux, on blaguait, ils montaient sur moi et puis j'ai passé de bons moments. Et lorsque je suis monté, je ne pensais pas à une personne, j'ai pensé à plusieurs personnes. Ils étaient devant moi, face à moi, mais je pensais à eux. Ok. Quelqu'un dira les fans, et moi je dirais mes amours. Tout à fait. J'ai pensé à eux. C'est profond, c'est très profond ce que vous dites. J'ai pensé à eux, juste C'est très pour eux. profond. Et on l'a vu parce que vous avez dansé. Ah oui, Moi, sérieusement. j'ai vu que vous vous êtes déchaîné comme jamais. Sérieusement en plus. Non, À un moment donné, je me disais, il a tout fait en fait. Il a dansé, il a chanté, il a mis l'ambiance, il a tout fait. le feu. Comme tu avais dit, on va mettre le feu. On va mettre le feu. Oui, c'était. J'ai beaucoup dansé. J'aime bien danser. Bien. Mais il y a toujours un côté pasteur qui te dit oh, arrête-toi, calme-toi, qu'est-ce que tu veux faire là Mais après, j'aime bien danser. Déjà que face à un public magnifique comme ça, tu ne peux pas te retenir. Ça, c'est impossible. Il te booste, il parle. Il y a quelqu'un que je ne voyais pas, mais qui était juste à ma gauche, en bas là. Je ne voyais pas, ça sortait d'où, mais il y avait un garçon qui n'arrêtait pas de parler du début à la fin du concert. Moïse Mbié, je t'aime. Moïse... À un moment, il a failli même me distraire. Moïse Mbié, Dieu est avec toi, on va parler, mais toi tu seras toujours là. Amen. Il parlait du début à la fin. Et lorsque j'ai touché mon piano, il y a une fille qui parlait encore dans le public là. On t'aime, pasteur, tu es le meilleur. Vous voyez, face à un public comme ça, on ne peut pas se retenir. Même si tu es Mobutu, tu vas faire un moment. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. C'était ça en fait. C'était trop beau, c'était trop beau. Pasteur Moïse Mbié, qu'est-ce qui va se passer après? Ouf. Bon, j'ai reçu. Est-ce que vous avez des autres dates? Vous avez des autres propositions? Ouais, non, Pourquoi vous ne ferez pas une tournée africaine? En fait, c'est ce que Pigma propose et le sponsor aussi. Mais moi personnellement, et je pense que eux aussi, c'était pour eux et pour moi une période de test. Tout à fait. Ils voyaient ce que ça donnerait, le premier show. Et moi aussi, je voyais ce que ça donnerait sur le plan organisation, tout ça. Alors, je pense que maintenant, je vais me décider. Eux aussi vont se décider. Et puis, on va fixer les dates pour la suite. Voilà. Parfait. J'ai pu soutirer tout ce que je voulais entendre. Déjà. Oui. Comment vous avez trouvé cette émission? Non, mais... bon, quelqu'un dira c'est parce que tu es en face de moi. Non, mais je peux partir. Hein. Non, reste. Reste, en fait, j'insulte pas, mais je dois le dire. Ça arrive. Moi, personnellement, je ne passe pas à la télévision. Vous allez vérifier, vous remarquerez que sur Internet, cette émission sera ma première émission depuis tout ce temps. Ouais. Je ne passe pas à la télé, je ne réponds pas du tout. Je refuse. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de guerre lorsqu'on est face à un journaliste congolais. Tu passes à son émission et tu as l'impression que, comme quelqu'un dit à Kanayo, à Lukakayo, pour Beto Mabanga, tu as l'impression qu'il est en colère, comme si il veut te tuer. Et chez les Congolais, lorsque toi tu dis que, tu vois, tu as dit au début de l'émission que mon album, du premier jusqu'au 11e titre, tu écoutes et tu te régales. Il y a un autre chroniqueur qui dira, ça c'est pas le boulot d'un journaliste. Ça, elle est fanatique cette femme. Donc pour les chroniqueurs congolais, le bon chroniqueur, c'est celui qui critique, c'est celui qui est négatif. Donc chez les Congolais, les bons, c'est quand on est négatif.
Et là, on dit, ah, ça n'a pas de question, ma casse, hein. Non, mais pour moi, ce sont de bêtises, au fait. Un chroniqueur peut encourager quelqu'un. Un chroniqueur peut donner l'amour. Un chroniqueur peut aimer et le dire. Vous voyez, mais au Congo, ça devient fanatique, ça devient Aïbou Moussa n'a été atangaki na ifasicté. Vous voyez, et moi c'est juste regrettable. Je ne demande pas qu'on m'encourage tout le temps, mais aussi lorsque je fais une bonne chose, qu'on le dise. Qu'on valorise votre travail. Les gens étaient là hier au Shark Club, il n'y avait plus de billets, il n'y avait plus d'espace. Le billet était à $10 et $25, mais les gens continuaient à acheter pour participer à ce concert. Il y a des gens qui étaient là à 10 heures au Shark Club, juste pour avoir la première place. Ça, personne, je t'assure, Aïka, personne ne va le dire. Mais quand c'est Guégué, la chemise de Moïse Mbié, les baskets de Moïse Mbié. Moïse Mbié a un problème là-bas. Moïse Mbié s'est marié là-bas. Moïse Mbié a fait des enfants là-bas. Moïse Mbié, là c'est tout le monde qui en parle. Vous voyez? Moïse Mbié, le pasteur célibataire, le pasteur, là c'est tout le monde, c'est les négatifs. En fait, on a l'impression qu'il y a un cours à IFASIC chez nous où on dit aux journalistes, pour être un bon journaliste, il faut être négatif. Mais moi, je ne vois pas à la télé comme ça. On regarde Ika de Jong, on regarde Claudicia, on regarde le maestro Boncana, c'est ça le nom, je pense. On regarde Jimmy Fallon aux États-Unis. Vous, les chroniqueurs qui vous œuvrez à un niveau international, vous ne faites pas ça. Mais pourquoi les autres ne le font pas aussi? Il n'y a que des insultes, il n'y a que ça. Moi, je trouve que c'est décourageant. Les Congolais veulent décourager et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je vais un peu vous piquer. Le pasteur célibataire, vous restez célibataire combien de temps quoi? Non, mais j'aime le dire en lingala. J'ai un sérieux problème. Loba kasito yoko papa. Lobango nao tula. Nao tula ika koseka te espasi ya muninga koseka ngote. Libanga zuchakunde ke koseka te ika. Pasi nango ozoseka ngo ozosala mabe ika. C'était pas gentil. Tu n'as pas pancarte. Un homme à prendre ici. Non, mais il y en a qui me regardent, qui disent avec son ventre là, ouf. Ah, mais hier on l'a pas senti le ventre hein, sur le podium. Ah, mais voilà. Écoute. Modèle au Bini. Laisse-moi parler à cette femme. On n'a pas senti mon ventre. Viens, viens, je t'en prie. Viens. Accepte-moi. Un mot de la fin. Non, mais je suis heureux. Pour moi, c'est un honneur. Tu es venu jusqu'à Kinshasa, tu as répondu à mon invitation. J'ai souhaité que tu sois là parce que je suis fan de toi. Merci. J'aime beaucoup le travail que tu fais et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas très loin, là où les autres n'arrivent pas. Tu es exceptionnel et pour moi, c'est un honneur d'avoir une dame comme ça dans le pays qui fait la différence. Merci et reviens encore, je t'en prie. Chaque fois que tu verras mon appel, un texto, n'hésite pas. Alors. Je viens avec plaisir. Hein. Merci, Ika. Voilà. Ça fait un plaisir aussi de partager ces moments à vos côtés parce que je crois qu'il était temps que les gens qui nous suivent et surtout cette jeunesse. Moi, je parle toujours à cette jeunesse parce que je me dis, vous êtes aujourd'hui une lumière pour pouvoir ramener ce jeune public vers Dieu. Et vous le faites convenablement. Parce qu'avec ces chansons, j'ai vu des rappeurs en train de faire leur pas de danse. J'ai vu des lovers lover avec. On a tout vu. Ils ont même lové avec. Oui, c'est quand ils dansent en amoureux. Avec Nabibi Molong, il y a un mariage. C'est pas sérieux, monsieur. Voilà, Pasteur Moïse Mbié. Ça fait vraiment un plaisir. Siloé TV, GLTV, on est là. Et on viendra, on vous suivra. Non, là où vous allez prester, parce que vous faites du bon travail, je crois que vous méritez d'être encouragés aussi par les filles et les fils de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Je pense que j'ai un programme pour la Suisse, je crois. Si ça marche, je viendrai. Au nom de Jésus. Amen. Merci.
ekoleka te ntango lola etatolaka ntango mokili efingaka te ntango lola etombolaka nalingi yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo abenga ngai alaba na ye akotikanga te nalingi yesu bayeba kombo ya nzambe. Welcome to the good life. Welcome to the good life. The wait is over.